Est-ce que vous aussi, vous avez déjà ressenti cet effondrement intérieur pour quelque chose qui, aux yeux des autres, semblait anodin? Un message laissé sans réponse, une invitation qu'on ne vous a pas faite, une remarque déplacée, un silence, et tout votre monde intérieur vacille. Vous vous dites au début que ce n'est rien, que vous devriez passer à autre chose, mais à l'intérieur, ça cogne, ça serre et ça brûle. Le rejet, même lorsqu'il est subtil, involontaire, il peut provoquer une tempête émotionnelle démesurée à l'intérieur de vous. Et quand on est hypersensible, parfois aussi les personnes HPI, ces mini-rejets peuvent faire aussi mal qu'une grande trahison. Pourquoi ? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais vous expliquer pourquoi le rejet peut être vécu comme une forme de souffrance presque insupportable, même lorsqu'il n'est pas intentionnel, même lorsqu'il paraît bénin aux yeux de tous. On va plonger dans les racines psychologiques de cette douleur, dans les théories du schéma d'abandon, de l'attachement, des traumas émotionnels et des distorsions cognitives. Mais surtout, je vais vous montrer qu'on peut apprendre à mieux vivre ses blessures, sans se renier, qu'on peut accueillir ce qu'on ressent, tout en renforçant son ancrage, sa valeur et son intégrité. Et vous verrez aussi que ce que vous ressentez n'est pas exagéré, ni irrationnel. C'est un signal, un appel de votre histoire intérieure, et vous avez le droit d'y répondre avec douceur et bienveillance. Alors prenez un thé, installez-vous confortablement. Ce podcast, je l'ai fait pour vous, celles et ceux qui en ont assez de souffrir en silence à chaque petit rejet, celles et ceux qui veulent reprendre un peu de leur pouvoir. Allez, c'est parti. Le rejet est une blessure archaïque. Ce n'est pas juste une sensibilité exagérée, c'est une blessure de survie. Le cerveau humain, depuis toujours, est programmé pour craindre le rejet. Parce que pour nos ancêtres, être rejeté du groupe signifiait littéralement mourir seul. Le rejet, c'était l'exclusion, et l'exclusion, c'était la fin, la mort. Et ce mécanisme est toujours inscrit en nous, dans notre système nerveux et dans notre mémoire archaïque. Il active les circuits de la douleur physique, comme l'ont montré de nombreuses études en neurosciences. Donc non, vous n'exagérez pas. Quand vous vivez un rejet, aussi subtil soit-il, votre corps et votre cerveau réagissent comme s'il y avait un danger vital. Et plus vous êtes sensible, plus ce système d'alerte est affûté. Alors que se passe-t-il quand le passé s'invite dans le présent? Quand la mémoire traumatique émotionnelle se réveille? Le rejet actuel y réactive souvent des blessures anciennes. C'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique émotionnelle. C'est comme si à chaque fois que vous êtes mis à l'écart aujourd'hui, c'est toutes les fois où vous avez été ignoré, humilié, abandonné, qui se réveillaient en une fraction de seconde. Et ça, ce n'est pas un souvenir précis, c'est une émotion brute, une douleur intacte. Et le problème, c'est qu'on la ressent comme si elle était ici et maintenant, même si elle vient de très loin. Et dans certaines thérapies, comme le MDR, on travaille justement à désactiver ces associations inconscientes. Et dans les thérapies cognitives, émotionnelles et comportementales, on apprend à repérer les schémas de pensée qui entretiennent cette douleur. Quand dans notre tête, on se dit « je ne suis pas assez bien », on va forcément m'abandonner. Ou bien encore, quand on se chuchote à l'oreille « je ne mérite pas d'être aimé ». Et dans la thérapie ACT, on apprend à faire de la place
à ces émotions douloureuses sans s'identifier à elles. Il y a une autre explication. Le cerveau hypersensible a tendance à surinterpréter les signaux sociaux. Une réponse froide, un silence, un mot mal formulé, et tout s'emballe. Et vous vous dites « Elle est en colère contre moi, il ne m'aime plus, j'ai encore tout gâché ». Ces pensées ne sont pas des vérités, ce sont des interprétations, mais elles déclenchent de vraies émotions. Et ces émotions renforcent les pensées, et c'est un cercle vicieux qui s'actionne. La thérapie cognitive, elle vous apprend à faire un pas de côté, à ne plus croire tout ce que vous pensez, et à interroger vos filtres, vos lunettes de couleur qui vous font voir le monde à votre manière. Est-ce que ce que je pense, je peux en être sûr ? Est-ce que je pourrais envisager une autre explication ? Est-ce que je parle à ma partie de ma peur ou bien à une partie de réalité ? Voici quelques questions que vous pouvez commencer à mettre en pratique dans votre quotidien pour essayer de voir un peu différemment le rejet qu'il y a en face de vous. Le rejet, c'est aussi une affaire de valeur personnelle. Quand on manque d'estime de soi, eh bien, chaque signe de rejet est perçu comme une confirmation de nos pires peurs. Je ne vaux rien, je ne suis pas intéressant, on ne m'aime pas. Et ce manque d'amour de soi pousse à chercher encore plus fort l'amour des autres, à tout faire pour éviter de déplaire, à se suradapter, à plaire à tout prix, jusqu'à s'oublier complètement. Mais plus on dépend de la reconnaissance extérieure, plus le rejet nous fait mal. L'enjeu, c'est d'apprendre à vous reconnaître vous-même, à poser un regard bienveillant sur qui vous êtes, à retrouver votre propre valeur, même quand les autres ne la voient pas. Si vous avez envie d'en savoir plus sur cette idée du besoin de reconnaissance de soi, je vous invite à écouter mon avant-dernier podcast pour en savoir plus sur ce sujet. Mais maintenant, venons-en au fait. Comment se libérer du pouvoir du rejet ? Voici quelques pistes concrètes que vous pouvez explorer. Déjà, remettez en question vos pensées automatiques. Ce que vous ressentez est vrai, mais ce que vous pensez n'est pas forcément la réalité. Et ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience. Nous ne sommes pas nos pensées. Nos pensées n'ont pas toujours raison. Et surtout, nos pensées ne sont pas toujours bénéfiques pour nous. Bien souvent, ce sont nos pensées qui nous font beaucoup de mal. Ensuite, je vous invite comme toujours à accueillir vos émotions. Ne les niez pas, ne les jugez pas. Accueillez-les comme un écho d'une vieille blessure qui n'a pas été reconnue et qui vient chercher aujourd'hui, ici et maintenant, une réparation. Et quel est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire que cet amour inconditionnel et cette bienveillance réparatrice? Alors parlez-vous avec compassion. Parce que si un ami vous disait « je me sens nulle, elle m'a ignoré », qu'est-ce que vous lui diriez ? « T'as raison, t'es vraiment nulle ?» Je pense pas. Alors parlez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami. Soyez bienveillant envers vous-même. Et peut-être, faites le tri dans les personnes autour de vous. Parce que si quelqu'un vous rejette souvent, vous humilie ou vous fait du mal, ce n'est pas vous le problème. Vous pouvez aussi renforcer votre ancrage identitaire. Listez vos qualités, vos valeurs, ce qui vous rend unique. Reconnectez-vous à ce qui est stable en vous. Et enfin,
Allez voir ce qui se cache sous la blessure. La peur de l'abandon, un besoin d'amour inconditionnel. Ce sont ces racines-là qui méritent votre attention. Et surtout, rappelez-vous ceci. Le rejet parle parfois plus que de l'autre, que de vous. Alors vous avez le droit d'exister tel que vous êtes, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Voilà, si cet épisode vous a parlé, sachez qu'il existe une méditation complémentaire pour aller plus loin, pour accueillir le rejet sans se renier. Une méditation pour reprendre contact avec votre valeur, apaiser vos blessures et retrouver une forme de stabilité intérieure. Vous pourrez l'écouter quand vous en aurez envie. Je vous mets le lien juste ici sur la vidéo et aussi dans les commentaires. Prenez bien soin de vous et si ce podcast vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne et à le partager. Peut-être qu'il pourra ainsi apaiser quelqu'un d'autre. Je vous dis à très bientôt sur la botanique du cœur des émotions.